jour. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour ces 50 ans, la CEDEAO n'a pas choisi l'autosatisfaction, elle a choisi le questionnement, le débat. Et c'est l'Africa-Jom Center qui porte ce choix courageux en organisant cette conférence régionale autour d'un thème aussi radical que nécessaire, cinquantenaire de la CEDEAO, changer ou périr. Ce thème n'est pas un slogan, c'est une alerte, une urgence. Alors, mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, permettez-moi, au nom de toute l'équipe organisatrice, d'exprimer notre plus profonde gratitude à celles et ceux qui, par leur présence aujourd'hui, donnent un poids tout particulier à cette rencontre. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur d'accueillir parmi nous des personnalités de haut rang, dont la présence illustre l'importance stratégique et symbolique de cette rencontre. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni du Maroc, et Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence, l'ambassadeur du Cap-Vert, Monsieur Son Excellence, l'ambassadeur de la Gambie. Nos remerciements vont également aux représentants ainsi qu'à tous les représentants des ambassades. Nous vous remercions très chaleureusement avec tout le respect et la reconnaissance que mérite votre présence ici, qui donne à cet espace de réflexion une portée bien au-delà de nos frontières régionales. Votre engagement à nos côtés en cette journée décisive est plus qu'un geste protocolaire, c'est un signal fort, politique fort, une marque d'intérêt pour les voix de la société civile et un témoignage du dialogue entre les peuples. Mesdames et messieurs, nous notons aussi la présence du Bureau national CEDEAO. Un grand merci à vous et surtout au club CEDEAO, dont l'ambassade aussi, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Ghana, dont voilà, merci beaucoup. Et nous notons aussi la présence, je disais, du Bureau national CEDEAO. Un grand merci aussi au club CEDEAO, dont la mobilisation aussi ne cesse d'inspirer. Nous remercions également les organisations pour leur déplacement et souhaitons aussi un bon séjour à tout le monde. Enfin, un remerciement à toute l'équipe de Africa-Jom Center qui œuvre sans relâche pour faire vivre ce rêve panafricain. Enfin, permettez-moi de saluer avec une reconnaissance particulière la présence du professeur Abdoulaye Bathily, dont les travaux, la constance et la vision nourrissent les réflexions critiques sur l'avenir de notre continent. Alors, depuis sa création en 2018, l'Africa-Jom Center se tient à la croisée des combats pour la démocratie, la justice sociale, les droits humains. C'est en réalité un centre de pensée, mais aussi d'action, un pont entre les idées, les mobilisations, mais aussi et surtout un espace panafricain qui fait dialoguer société civile, activistes, chercheurs, femmes, jeunes, autour d'un idéal commun. Et pour citer son fondateur, Africa-Jom Center promeut un monde plus juste en s'appuyant sur les valeurs africaines et universelles avec une vision centrée sur la paix, la dignité humaine et l'avenir du continent. Et c'est dans cette même énergie qu'il a rassemblé aujourd'hui des penseurs, des bâtisseurs, les veilleurs de la région pour réfléchir à la CEDEAO d'hier, à celle d'aujourd'hui, mais surtout à celle du futur. Tout au long de cette première journée, autant pour moi, nous entendrons des voix venues du Ghana, du Bénin, du Nigeria, du Sénégal, de la Guinée, du Togo, et j'en passe. Elles aborderont les défis numériques de la sécurité, de la démocratie, de l'économie, des droits humains, de la souveraineté régionale. Le programme est dense, les sujets sont brûlants, mais les esprits ici présents, j'en suis sûre, sont prêts à affronter tout cela, afin que chacun puisse pleinement s'exprimer et que ce programme riche et passionnant se déroule dans les meilleures conditions. Nous vous prions de bien vouloir respecter scrupuleusement le temps de parole imparti. Merci aussi pour votre compréhension et pour votre collaboration.